Dans beaucoup de pays, quand même, les États ont mis les moyens et ont aidé les jeunes. Ils ont su que c'est à travers la jeunesse, c'est dès le bas âge qu'on forme. Parce qu'au début, on misait sur les binationaux et autres. Mais maintenant, quand même, dans les pays, on essaie de former les jeunes. Et ça, c'est en train de payer quand même. Je suis Momodou Kanté, journaliste à la 7TV. Yo les gars, le sport c'est la joie, c'est Sadio Sylla, journaliste. Moi c'est Aruna Dem, je suis journaliste sportif, heureux de vous retrouver dans Zoa. Coucou les fans de Zoa, c'est Dieynaba Sow, journaliste sportif. Le résultat enregistré actuellement par les U17 africains lors de cette Coupe du Monde 2025 s'explique par un ensemble de réussites, un ensemble justement de visions, un ensemble de pratiques dans la formation, dans la détection, dans l'accompagnement et l'encadrement de cette jeunesse-là. Cette année, on a vu quand même qu'il y a 10 pays africains et sur ces 10-là, les 9 se sont retrouvés qualifiés en 16e de finale. Dans beaucoup de pays, quand même, les États ont mis les moyens et ont aidé les jeunes. Ils ont su que c'est à travers la jeunesse, c'est dès le bas âge qu'on forme. Parce qu'au début, on misait sur les binationaux et autres. Mais maintenant, quand même, dans les pays, on essaie de former les jeunes. Et ça, c'est en train de payer quand même. Dans les prochaines années, ces espoirs marocains, algériens, sénégalais, maliens, Ougandais, Sud-Africains et même Nigériens peuvent en tout cas valoir beaucoup de satisfaction au continent africain. Pour moi, les deux sélections, Mali et Burkina, qui vraiment sur la durée, peuvent être celles qui peuvent valoir de grosses satisfactions. Moi, je mise sur le Maroc qui pourrait tenir quand même dans quelques années. Surtout qu'au niveau de la catégorie des moins de 20 ans, le Maroc a remporté la Coupe du Monde, c'est cette catégorie. Donc cela montre en fait qu'il y a une bonne dynamique marocaine qui est en jeu. Chaque année, ce sont des révélations qui montent en puissance et ça, c'est grâce à des académies privées qui sont aujourd'hui partout dans le continent africain. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de magnifier l'excellent travail qu'ils sont en train de faire à côté justement des fédérations dans chaque pays. C'est le cas du Sénégal aujourd'hui avec des académies qui forment énormément de jeunes qui sont bien encadrés, bien suivis et qui finissent dans le haut niveau. C'est l'exemple aussi au Mali où on connaît par exemple la valeur de l'Académie Salif Keita. Au Burkina Faso, vous avez la même chose. En Côte d'Ivoire également avec Solbeni. Aujourd'hui, il serait difficile de dire que ces centres privés de formation football au niveau africain sont en train justement de révolutionner d'un point de vue mondial. Oui, on peut le dire parce que quand même, regardant la CAN, on voit comment les joueurs jouent, la technicité, la force et tout. Il y a quand même quelque chose assez particulier qu'on trouve en Afrique, qu'on ne trouve pas ailleurs. Redéfinir un modèle, je dirais que c'est aller un peu loin, c'est trop dire de mon point de vue. Mais quand même, il y a quelque chose qui se fait en Afrique qui devient une référence pour le reste du monde. Les pressions autour de ces jeunes après cette phase finale sont immenses. Il faut donc une bonne gestion de leur carrière. Quand tu ne mets pas ton jeune dans de très bonnes conditions, dès qu'il a une opportunité ailleurs et qu'il est bien, il est à l'aise là-bas quand même il part et tu peux le perdre. Et pour éviter en tout cas ce gâchis-là, je pense que les autorités doivent mettre en place le cadre légal qu'il faut, avoir les bonnes politiques sportives qu'il faut, mais également mettre les moyens financiers qu'il faut derrière pour justement réussir à tirer le meilleur possible en tout cas de cet immense réservoir de jeunes talents qui existe en Afrique.